Bon, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux ce soir pour la première représentation des Chutes de Verre. Donc la pièce qui va vous être interprétée s'appelle Avec vue sur la rue. C'est une pièce, une comédie contemporaine qui a été écrite par Jean-Pierre Audier. Je vous demanderai avant le début du spectacle de penser à éteindre vos téléphones portables. Donc c'est une pièce qui dure à peu près 1h30. Il y aura un entracte, vous devrez sortir par la sortie qui est sur votre droite là, la sortie gauche sera condamnée. Sortie droite, vous continuez tout droit, il y a un bar où il y aura des rafraîchissements et puis des sandwichs, de quoi vous rafraîchir pour l'entracte. L'entracte durera une dizaine de minutes, donc je vous demanderai de revenir à vos places pour que la pièce continue jusqu'à la fin. Donc éteignez vos téléphones portables, et puis sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et puis un bon spectacle. Merci. Rassuré? Oh, pas vraiment, non. Oh là là. Pardon. Ah. Oh là là. Personne. Je l'avais prévu. Alors, ma Titine, ça va? Oh, arrête de m'appeler Titine, non. Appelle-moi Justine pour une fois. Ok, je vais t'appeler Chérie, ce sera plus simple. Oh, Régis, je suis sûre que personne va débarquer. Le mec qui crache ici s'est fait bouler par une bagnole, là-bas, en rentrant chez lui, hier. Et je l'ai vu, alors... Enfin bon, il y a peut-être une nana ou des mômes qui vont se pointer dans 5 minutes, je te dis. T'as pas confiance, hein? Tu penses bien que j'ai pris mes sources? Ce type, c'est un célibataire. Ouais, enfin, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis une anxieuse et comme ça, j'y peux rien. Laisse faire le pro. Ce gars, c'est un mec qui écrit des bouquins, des romans. Même que... j'ai lu, l'an dernier, il a failli gagner le concours. Et il s'appelle comment? Attends, Castelnau, c'est ça, Florent Castelnau. Florent Castelnau. Uh-huh. Oh, et tu pouvais pas le dire plus tôt, moi j'adore ces bouquins. Pourquoi tu le connais? Ah bah pas personnellement, bien sûr. Non, t'es bête. Oh, mais j'aurais tellement aimé qu'il me dédicace son dernier roman. Bah te plains pas, attends, plutôt qu'avoir son autographe, eh ben t'as son appart. Ah bah justement, c'est ce qui me plaît pas, moi. Attends, je voudrais pas lui faire de la peine, c'est mon auteur préféré. Parce qu'il a participé à un concours. Oh mais non, pas un concours, le concours, Régis. Oh mais tu connais rien. Ah. Bon, en attendant, maintenant qu'on y est, on y reste. Déjà que c'est pas facile de se faire voir sans se faire voir par la concierge du dessous, là. Oh là là, ouais, c'est qu'elle a pas l'air commode, la vieille. Et devant Question pour un champion, elle reste plantée devant sa télé. Attends, même après un tremblement de terre, sous les gravats, elle regarderait encore Julien Lepers. Mais dis, ça va durer longtemps cette planque. Non, 3-4 jours, le temps de repérer les habitudes de la banque. 4 jours quand même, mais c'est long. Attends. Avant de dire quoi que ce soit, tu vas pas recommencer. Regarde, viens. Allez, hop. Oh, je le sens Tadam! pas du tout, Régis. La fenêtre donne pile en face. Oui, Pile moi j'ai en face. peur, on va se retrouver en prison avec tes Est-ce que histoires. tu peux être pessimiste? T'inquiète. Regarde, on a 3 jours, et ensuite, 3 jours plus tard, avec Lulu, on braque les convoyeurs de la banque. Oh là là, mais depuis que tu le connais, ce Lulu, mais t'es plus toi-même, je te reconnais plus, tu fais tout comme lui, tu penses tout comme lui, et moi j'existe plus dans tout ça. c'est que je te trouve un fous de joli moi. petit nid douillet pour qu'on y roucoule tous les deux, tu sais. C'est pas avec mon chômage que... hein, franchement... Ah.
Tiens, regarde. Regarde. C'est moi ou c'est pas moi? On distingue même les boutons du jeune stagiaire à la caisse. Alors? Oh, il va falloir rester 4 jours les coller à cet engin. Non, pas 4 jours, mais ce que t'es bête, toi. Il transfère le fric le matin avant 8h et le soir après 9h. Suffit juste de mater pendant ces moments. Oh, mais... Oh, dis Régis, on pourrait encore renoncer. Ah, écoute chérie, Lulu ne serait pas content, et puis comme c'est moi qui ai eu l'idée de planquer avec une longue vue... Ah bah évidemment, si Monsieur Lulu n'est pas Oh, content... attends, faut vraiment que j'y aille, parce que la dernière fois j'étais en retard, il m'a... Attends, si tu pars, je vais être toute seule. Bah oui, Si je peux naturellement. pas. On en a déjà discuté, chérie. Je pars ce soir, je reviens vers 2 ou 3 heures, hein, et tu t'en fais pas. Je t'aime, au revoir. Allez, lâche-moi. Oh là là, mais dans quel pétrin s'est-il encore fourré? Oh mais il a vraiment pas compris que, même sans argent, c'est lui que j'aime. Oh, c'est bien d'être un romancier à succès. Ah, on se refuse rien. Oh, c'est quand même pas de chance, hein. Ma pauvre télé, depuis que j'ai quoi, mais... Enfin, 20 ans, Camelot, elle est tombée en panne. Du coup, je vais avoir la fin de question pour un champion ici. Où est-ce qu'elle est, sa télé? Ah, elle doit être dans la chambre et de la regarder au lit comme mon beau-frère, celui-là. Pas de télé non plus. Ah, elle est dans la cuisine. Elle est forcément dans la cuisine, du coup, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'a pas de télé, quand même, de nos jours. Quand même pas exagérer. Oh, il n'y a pas de télé non plus. Oh, fallait que je tombe sur un de ces anormaux qui n'a pas de poste. Oh là, bah par contre, on voit bien que c'est un célibataire, hein, monsieur Florent. Il y a de la vaisselle partout, mais partout, c'est une horreur. Oh là, il fait le tour de la table, jamais il fait la vaisselle. Hein. Je pense que d'ici, je peux dire ce qu'il a mangé toute la semaine. C'est une horreur. Bon, on pourra pas dire que je suis venue pour rien. Je vais lui faire sa vaisselle. Oh, ça colle, c'est immonde. Oh, oh, mais ça se mange, ça. Oh. Oh non, il manquait plus que ça. Oh mais elle va pas bientôt s'en aller là. Oh là là. Ouais, c'est pas parce que monsieur Florent est à l'hosto qu'on va laisser son appart en désordre. Ouais, on va pas le laisser, mais bon. Mais parce que monsieur Florent, il est quand même bien aimable, hein. Toujours un mot aimable, hein, ce monsieur Florent. Oh oui. Bon, je vais passer un petit coup d'aspirateur, je crois que c'est ici qu'il le range. Bah, qu'est-ce que c'est que cette saleté de porte qui veut pas s'ouvrir? Oh, mais je vais quand même pas arracher la poignée, mais qu'est-ce que... Oh bah, non mais ça doit être le truc qui est rouillé, non. Bon, c'est pas grave, j'ai toujours mon plumeau sur moi, je vais pousser. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin? Oh, mais c'est un de ces trucs pour regarder les étoiles, ça. Oh, on va sacrer étoile, dis donc. Ça donne pile sur la salle de bain de la petite d'en face. Oh, la sacrée étoile. Oh, bah, monsieur Florent, dis donc. Quand j'aurais raconté un jour, il y a une vraie commère, celle-là. Oh, bah, oh. Oh, la jeunesse, je vous jure. Oh, là, là, là. Non, mais ça... Oh, tiens.
finalement, je ferais mieux de la laisser là. Ouais, maintenant qu'elle l'a vu, qu'elle a regardé dedans, elle s'apercevrait de cette disparition, ça irait pas du tout. La la la. Oh non, je suis coincée, ça y est. Oh mon Dieu. C'est déjà ouvert. Florent? Y'a quelqu'un? Dans la cuisine. Quelqu'un qui a causé? On va pas que j'entendais ma femme Jeanne d'Arc. Bonjour madame. Je me disais bien que j'avais entendu causer. Oui, bah je trouve la porte ouverte, j'étais étonnée, je n'ai pas eu besoin d'utiliser mes clés. Qui que vous êtes, vous, pour avoir les clés de Monsieur Florent? J'ai pas marié, à ce que je sache. Ah non, ça ne risque pas, non? Parce que dans cet immeuble, rien que des gens mariés ou des gens célibataires, hein, la propriétaire, elle veut pas de tous ces couples illégitimes, là, hein. Pas de concubins et tout ça frusca, hein. De toute façon, c'est moi qui y veille, hein. C'est une maison sérieuse. Florent m'avait prévenu que la concierge était redoutable. Je vois qu'il n'a pas exagéré. Je suis sa sœur. Ah bah, je dois vous dire que je préfère ça, hein, puisque quand même... Mais j'y pense. Un jour, il m'a dit qu'il était fils unique, Monsieur Florent. Oui, il est fils unique, il est fils unique, tout à fait. C'est qu'il est le seul garçon de la famille. Ah, d'accord. Et des sœurs, il en a beaucoup? Il en a 3. Non, il en a 4. Mais il en a 3 ou 4, vous faites bien Non, ça, bah, il en a 4, hein. Avec moi, ça fait 4. Ah, d'accord. Bah, moi, j'étais venue en bonne voisine lui faire un petit peu de ménage, parce que, bon, c'est pas tout ça, mais j'ai voulu passer un petit coup d'aspirateur, mais j'ai pas réussi à ouvrir cette saleté de placard. Vous voulez pas essayer, vous? Celui-là? Oui. Bah voilà. Non, mais comment vous avez fait? Mais moi, j'ai tiré dessus comme une forcenée, il n'y avait pas moyen. Ah oui. Non mais quelque chose se sera sûrement coincé. Ah oui? Oui. Voilà. Hein? Mais je vais m'occuper du ménage, hein, vous inquiétez pas, vous devez sûrement avoir d'autres occupations. Oh non, c'est bon, vous savez. Mais comment il va, votre frère? Frère? Mon frère? Ben oui. Oh, vous parlez de Florent. Ben oui, monsieur Florent, vous en avez qu'un. Ah, il arrive. Déjà? Oh, mais il s'est cassé la jambe hier, pourtant. Oui, mais l'hôpital était surchargé, et du coup, ils l'ont envoyé la jambe dans le plat, ça va. Oh, et dire qu'ils ont gardé mon pauvre André, mon défunt mari, ils l'ont gardé 15 jours, hein, 15 jours pour une virus qu'il avait ici, là, Oui, sur le mais nez, l'hôpital là, était ici. sûrement moins surchargé, madame. Ah bah oui, et puis du coup, il devait remplir les chambres, ah oui. Ah. Oui, mais bon, c'est très gentil d'être passé, madame. Vous êtes madame? Madame Pichon, mais vous savez, c'est vrai que concierge c'est un métier, hein, parce que 3 étages sans fait des marches à monter, surtout, je vous le dis à vous, hein, on se connaît maintenant, mais je prends pas l'ascenseur, hein, parce que ça me barbouille, alors j'évite, hein. Mais il y a aussi la cour à entretenir, les plantes à arroser, les poubelles à sortir, alors... Mais bon, c'est très gentil à vous d'être passé, madame Pichon. Madame hein. Pichon, Germaine Pichon, gardienne de l'immeuble. Oui, d'accord, très bien. Eh bien, moi, c'est clair, hein. Je dis à Florent, vous êtes passé. Passez une bonne journée, madame Pichon. Oh, madame Pichon. Mais quelle pluie. Oh. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment la manie du rangement, mais bon... Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Ils sont sur l'espionnage, maintenant. Oh, c'est ça, sur l'espionnage. La salle de bain de la voisine d'en face. Oh, mon lascar. Je vais t'apprendre, hein, je me l'ai déjà entendu dimanche. Moi, je vais t'apprendre. Bon, vraiment vous êtes sûr? Bon, même pas un doigt de whisky, quelque chose à boire, non? Bon, ok, c'est comme vous voulez. Merci de m'avoir accompagné, au revoir. À qui parlais-tu? Ah, l'infirmier, il a tenu à me raccompagner à la porte. Un garçon très sympathique au demeurant. Oui, bah il aurait mieux fait de te garder avec lui, t'aurais dans de meilleures mains qu'avec moi. Ah, tu sais bien. C'est bien que c'est entre tes mains que je me sens le mieux, ma chérie. C'est cela, oui. Mais tu dois sûrement être fatigué, tu veux peut-être t'allonger dans la chambre, peut-être. C'est une bonne idée, ça. Allez, si on allait s'allonger. Oui. Allez. D'accord. C'est par là.
c'est gentil ça. Ah tiens, bah qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, mon chéri, c'est une lunette d'observation. Je vois bien, mais qu'est-ce que ça fait là? À ton avis? Oh, bah dis donc, on voit vachement bien là-dedans tous les détails, dis donc. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est la salle de bain de la voisine d'en face. Elle entre dans son bain, oh là là, oula, tous les détails, hein. Oui, c'est pour me faire assister à ce genre de voyeurisme que tu m'as fait venir ici? Ouais, écoute, le prends pas mal, elle est vraiment très jolie, tu sais. Non mais attends, il y a longtemps que ça se visse? Quoi, y a pas de mal à regarder ce que je lis, enfin. Même à travers les lunettes d'observation? Mais je sais pas d'où elle vient, moi, cette lunette, pour moi. Bon, prends-moi pour une gourde. Enfin, je t'assure, vraiment, hein. Pas du tout, c'est une bonne idée. Non mais je sais pas, c'est pour ton prochain roman, t'as besoin de sensations. Non mais enfin non, tu vas pas m'engueuler non plus, je viens juste d'arriver, tu me fais une scène pour un objet qui vient, je ne sais. Alors par contre, la lunette là, je te signale que Hitchcock l'a déjà fait avec Fenêtre sur cours, donc tu repasseras. C'est malin, ouais. Bon alors, à qui appartient cette lunette, Florent? Je sais pas moi. Tiens, bah c'est peut-être à mon fils. Bon, il a les clés d'appartement, tu sais bien, il aura voulu la déposer. Mais bien sûr, avec sa mère qui coupe comme s'il avait 5 ans, il aura pu facilement s'échapper de ses griffes, mon chéri. Écoute, non, sois pas trop dur avec Cécile. Tu sais, elle fait ce qu'elle peut pour l'élever. Thomas n'est pas forcément un garçon facile. On trouve une explication pour la lunette, parce que là... Ah, attends, je sais. Ah, c'est peut-être au fils de la concierge. C'est un garçon un peu vicieux. Bon, il aura voulu profiter de mon absence, certainement. Tiens, tu connais Madame Pichon, peut-être? Je connais Madame Pichon, merci, oui. Ah. Elle était là quand je suis arrivée. Je sais qu'elle a failli ne pas me laisser rentrer parce qu'il paraît que dans l'immeuble, il ne faut que des célibataires ou des gens mariés devant Monsieur le maire. Oui, ça fait partie du bail, ça, oui. Voilà, ça... Les vicelards sadiques rivaient à leurs fenêtres, ça fait partie du bail, peut-être? Ah, c'est malin, ça. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait, la mère Pichon, Je sais en venant? pas, elle boostait à droite à gauche, elle refaisait ton blis. Oh. Et si on continuait à le défaire, le lit... Non, mais avec ta jambe dans le pad, t'y penses pas. Ouais, il y a cette saleté de plate, c'est vrai. Bon, je meurs de soif. Est-ce que tu as quelque chose à boire? Ah bah attends, il doit me rester quelques bières au frigo, un peu de lait et puis un peu de coca, qu'est-ce que tu veux toi? Oui, autrement dit, c'est Byzance, je pense que je vais prendre un verre d'eau. Un verre d'eau? Ouais, c'est pas une bonne idée ça, non? Tu prends quelque chose, mon chéri? Ah, apporte-moi les glaçons, s'il te plaît. Je dois avoir quelque part un vieux fond de whisky. Ou un fond de vieux whisky, je sais plus. Un petit garçon. Allez, je veux bien. Merci ma chérie. Monsieur désire autre chose, peut-être? Ah, tu sais bien que c'est la serveuse que je désire, moi. Ce n'est pas prévu dans mon contrat, mon petit. C'est malin ça, attends. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce De truc quoi? là? Ah mais non! Mais c'est froid, qu'est-ce que... Non, mais quelle idée! Il fallait bien refroidir les ardeurs de monsieur. Ouais, bah je le tiens, mais c'est pas une maintenant. Allez, il faut que j'y aille, il faut que je passe chez ton assureur pour l'accident. Et pas un peu tard, là? Non, mais j'ai son adresse, je vais y aller directement, il n'y a pas de souci. Comme tu voudras. Alors, attends, t'as laissé ta veste dans la penderie, je l'ai rangée l'autre jour. Je l'ai rangée. Non, mais c'est bon, je vais y aller, là, je la récupère une autre fois, c'est gentil. Bon, comme tu voudras. Bon, à tout à l'heure, ma chérie. Bon, puis excuse-moi, t'es peut-être pas si bordélique que ça. Non, évidemment que non, regarde. Ah, Allez, bisous, mon grand invalide. allez, bisous. Tiens, bonjour Gérard. Ah, Gérard. Je vous laisse. Gérard, mon vieux, entre, vas-y, entre. Ah, salut Florent, je viens prendre des nouvelles du mourant. Bon, j'ai hésité de t'acheter une couronne de fleurs en venant, et je me suis dit, ah, c'était peut-être un peu prématuré, hein. Ah, mon salaud, hein. Quel salopard, toi. Attends, t'es pas tout seul? Ah non, c'est ma dernière, c'est... Comment tu t'appelles déjà? Delphine! Putain, ouais, Delphine, tu me connais. J'ai jamais eu la mémoire des prénoms, hein, il y en a tellement. Oh, en tout cas, enchanté, hein, Delphine. Allez. Ah, tu peux m'appeler Fifine, hein. Toutes mes copines m'appellent comme ça, paraît que ça me va bien. Vous voulez boire quelque chose tous les deux? Il me reste un vieux fond de whisky, un peu de coca, des bières, un peu de lait. Moi, je veux bien, je fais ton ici. Moi, je veux bien du coca, mais d'abord, vous pouvez me dire où sont les petits coins, s'il vous plaît. Ah ben, la porte là, vous traversez la chambre et puis vous y êtes. Ah, merci, c'est chou. Ah bah dis donc au cochon, elle est canon, hein. Je la connaissais pas. Bah, attends, figure-toi que j'ai rencontré pas plus tard que la semaine dernière.
Devine quoi, elle faisait le tapin en bas de ta rue tout près de chez toi. C'est une... Ah ouais mon vieux, une vraie, mais attention, celle-là est à son compte, hein, donc tout bénef. Et toi, un flic, tu sauras qu'une fille comme ça, t'es... Ah, elle a fait 2 jours de garde à vue et depuis, c'est moi qui la garde à vue, hein. Ah, c'est légal tout ça ou... Ah, bof, bof, allez, raconte. Du whisky. C'est le mien celui-là. Oh, je le prends. Ok. Ok. Pour ça, c'est une bêtise, tu vois. Je rentrais de faire des courses, là, en traversant. Et en ramenant mes sacs, j'ai voulu traverser juste en bas, au niveau de ma porte d'entrée. Et bam, un chauffard débarque et bah voilà, la jambe brisée, quoi. Hop, 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 comme ça, tu traverses en face de la porte d'entrée. Oui, comme tous les jours, ouais, ça a pas Putain, changé. mais t'es con, il y a un passage piéton à 20 mètres. Bâtard. Ah, monsieur le flic se réveille. Ok, monsieur le commissaire, je traverse un doc, les clous. En dehors des clous. J'avoue tout, passe-moi les menottes. Non, bon, ok. Allez, fini ton whisky. Putain. Bon. Vous avez fait un constat au moins, hein. T'inquiète pas. Alors, tu me connais, à ce niveau-là, aucun souci, hein. Mais, tu connais pas la meilleure? Mon assassin, il habite au 21. C'est le directeur de la banque d'en face. La banque qui veut l'angle. Putain, c'est fou. Oh, il y a des coïncidences dans la vie. Bon, je vais voir ce que fait Fine. Delphine, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas comment Ça, c'est une lunette d'observation. Regarde, on y voit des choses très intéressantes. Tu vas aimer, mon salaud. Allez, regarde ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Disons que depuis peu, je me suis mis à l'anatomie humaine, quoi. Alors, vas-y. Assieds-toi, t'es sûr que ça va en ce moment? Tout va bien? T'as pris un coup sur la tête, t'as pris un... Mais non. Ça va? Mais non, vraiment. Écoute, vu que je suis coincé ici, je vais pas écrire 24 heures sur 24. Faudra que je trouve des divertissements. Ouais, mais quand même, là... Ouais, quoi, t'as jamais vu une poitrine aussi bien que ça, je suis sûr. Oh là là, les poitrines aussi velues, ça doit pas courir la rue. Ah, quoi? Ouh, tes mœurs changent. Méfie-toi. Ah, merde, c'est le mari. Ah, c'est bon. Oh Non. bah moi je le trouve beau mec, hein. Oh, toi, c'est pas pour ça que je te paye, hein. Dans tous les cas, moi, enfin tout à l'heure, c'était la voisine qui... Hein, je t'assure, vraiment... Ça va. Je peux bien te mettre en bas de temps en temps. Non, parce que Tu là- peux faire par donner, t'as pas une cigarette? Ah non, j'ai arrêté depuis 15 jours, ça... Non. Ah, sérieux, t'es chiant. Oui, j'ai promis à Claire, enfin, tu connais ça, ça. Bon bah, puisque monsieur a décidé d'arrêter de fumer, bah je peux plus le taxer, donc bah je descends acheter les clopes. Je te laisse avec Philippine, avec tes nouveaux fantasmes, je risque pas grand chose, hein. C'est ça, casse-toi. Ah, à tout à l'heure. Quel nul. Alors, comme ça, vous travaillez dans le secteur. Oh oui, depuis une semaine ou deux environ. Ah, je suis confus, hein, je vous avais pas remarqué. Oh bah vous savez, il y a que les clients qui nous remarquent, hein. Les autres ils ont ce qu'il faut à la maison. Pourtant, une jolie fille comme vous, j'aurais cru. En fait, je travaille de l'autre côté de la rue, vous savez où la banque fait l'angle. Je suis côté distributeur automatique. Ah, mais c'est pour ça qu'on s'est pas croisés. C'est drôlement bien un distributeur automatique, hein. Quand un mec vient pour tirer 100 €, généralement le voyant, il arrondit à 150. Au moins. Ah oui, je vois, oui. Mais arrêtons de parler de moi, vous êtes écrivain, j'adore lire. Ah, vous avez lu mes bouquins? Oui, j'en ai essayé hein, une fois un truc qui se passait en Irlande. C'était quoi déjà le titre de ce bouquin? Les Amants de Belfast, vous l'avez lu? Ça. Ah, Oui, enfin, j'ai essayé. Ça raconte quoi déjà? ce sont les amours impossibles entre un jeune terroriste catholique et une fille de bourgeois protestant. Contre quoi? Ah, pardon? Bah, vous avez dit protestant, mais protester contre quoi? Ah ouais. D'accord, non, ils sont de religion protestante. Ça... Non, ça n'a pas l'air d'aller. Votre gars et votre fille qui peuvent passer, mais ça me rappelle quelque chose. Ah oui, ça, c'est ce qu'on me l'a déjà fait remarquer. Quand j'étais l'invité de l'émission de Bouillon de Culture, Bernard Pivot, vous connaissez? Non, évidemment.
Ben, il a dit un peu sur un ton de reproche que j'étais un énième auteur qui reprenait le thème de Roméo et Juliette, enfin... C'est ça, oui, Roméo et Machine, Juliette, je savais bien, je connaissais. Oui, ça, je connais. Oui, mais c'est très différent. Hein. J'ai adapté l'œuvre en ajoutant un je ne sais quoi d'existentialisme. Ça va être pour ça que j'ai pas tout compris. Pourtant... Non, moi, ce que j'aime, c'est Marc Lévy. Vous voyez? Oh bah si, son dernier roman, il s'en sasse. Effectivement, Enfin, si, j'ai vous eu que le début, mais... si vous préférez ce genre de roman, évidemment. Bah oui. Ah, attendez un instant, vous permettez? Monsieur Castelnau, vous me reconnaissez? Ah, si je vous reconnais, vous êtes la personne qui a failli mettre fin à une vie qui a duré au moins 50 ans, la mienne en fait. Oh, excusez-moi, mais vous n'étiez pas sur le passage piéton, hein? Oui, je sais. On me l'a déjà fait remarquer, j'ai même frisé la garde à vue. Oui, ça va remarquer, je roule souvent trop vite, ma femme me le dit à chaque instant d'ailleurs. Vous connaissez ma femme? Non, fermez pas, elle me suit. Vous voulez connaître le visage de ma dernière victime? Parce que je fais partie d'une série. Assez long, même, je dois dire. Je pense pas avoir de gros défauts, mais c'est vrai que je roule souvent trop vite. Ah, voilà ma femme, Madame Delarue. Diane, je te présente Florent. C'est ma dernière victime. Le glachant, je n'ai brisé qu'une jambe. Bonjour monsieur. Ah mon Dieu, c'est lui. Non, pas elle. Mais les présentations ne sont pas terminées, Madame Castelnau, je présume. Ah non, vous vous trompez, je suis une voisine. Ah, d'accord. Excusez-moi, mais je meurs de soif. Serait-il possible d'avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, c'est par là. C'est la cuisine. Je vous en prie. Voyons. Je suis directeur de la banque d'en face, là, celle qui fait l'angle. Mais je crois que vous avez déjà vu d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, vous êtes cette jeune personne qui fait les 100 pas devant la banque et qui n'ose pas y rentrer. Mais vous savez, on va pas y manger, hein. Ah bah maintenant que je sais que vous y travaillez, c'est pas exclu que je vienne faire quelques petits dépôts. Et pourquoi pas même quelques petits retraits. En plus, j'adore voir venir des clients avec des liquides. Non, moi pareil. Ah oui, vous êtes dans le commerce ou l'artisanat peut-être? Il y a un peu de ça. Laissez-moi deviner. J'ai toujours été très doué pour deviner la psychologie des gens qui m'entourent. Alors? C'est quoi mon job? Vous devez être mannequin, en tout cas vous en avez la démarche. Hein. Ah, vous n'êtes pas tombé loin. Elle est dans la confection. Vous êtes une petite main. Pardon? Vous faites dans le sur-mesure quoi. C'est à peu près ça. Vos clients sont des hommes, des femmes? Bah, des hommes évidemment. Ah, je vois, ça va donc du garçonnet à l'adulte. Les garçonnets, ça va pas, non? Les adultes uniquement. Il m'en pose des questions, ce mec. Alors vous êtes donc spécialisé, vous aimez habiller les hommes. Oh bah, j'ai les habits aussi. Bah oui, forcément, il faut bien essayer, hein. J'aimerais bien être votre client. Je vous intéresse? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps, on pourrait faire ça à mon bureau? Dans le bureau. Oui, une première fois pour les mensurations. Je vous rassure, ce sera pas long. Ah, parce qu'avec vous, faut prendre Oui, oui, les... puis une ou deux ou trois fois dans la semaine, pour essayer, toujours à mon bureau, ça vous va? Puis de toute façon, quoi que vous disiez, votre prix sera le mien. Ah bah alors. Bon, avec tout ça, vous m'avez pas expliqué la véritable raison de votre présence chez moi. Ah oui, excusez-moi. Vous voyez, après mes petits accrochages, j'ai souvent des petits remords et... Étant donné que vous avez l'air en état de pouvoir marcher, je vous emmène ce soir dans un des plus grands restaurants de Troyes. Ça vous va? Je sais pas si je dois accepter, Allez, c'est dites que... oui, c'est pour me faire pardonner. Bah, c'est que j'avais prévu de dîner avec mon ami et quelques amis, dont le petit ami de mademoiselle. Eh ben c'est pas grave, ils sont de la fête, on les emmène, n'est-ce pas ma chère? Oui, mon ami. Je vais pouvoir le revoir, lui parler, le toucher, qui sait? Et c'est vous qui conduirez? Bien sûr. Non, je plaisante. On prendra un taxi, c'est bien plus sûr, surtout pour le retour, hein. Enfin bon, vous leur direz que je passe vous prendre d'ici quelques minutes. Mais bah, très bien, on fait ça comme ça. À tout à l'heure, je compte sur vous, hein. Au revoir. Dis donc, on dirait qu'il veut recoller les morceaux. Si vous parlez de ma jambe, il va falloir attendre un peu, hein. Florent! Je te téléphone. Tu ne me réponds pas? J'appelle la concierge. J'apprends que tu as eu un accident. Je vais donc à l'hôpital et là on me dit que t'es rentré. Oui, faute de place. Je suis très inquiète. Thomas n'est toujours pas rentré. Thomas, il a 18 ans, hein, il peut faire ce qu'il veut. Il est peut-être chez un copain ou une copine, qu'est-ce que t'en sais? Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi. Ton fils fait une fugue et pour toi c'est normal. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il fait pas une fugue, t'en sais rien, voyons.
Oh, Bon, bref, j'étais venue voir s'il ne s'était pas réfugié chez son père. Moi qui pensais que t'étais venu prendre de mes nouvelles. Ah bah alors là, mon pauvre vieux, ça fait bien longtemps que j'en ai plus rien à faire de toi. Hein. Mademoiselle est sans doute la dernière? Vous parlez de moi? Non, c'est la copine de Gérard. Eh bah ça m'étonne pas. Il a toujours aimé les prostituées. Attends, je te trouve vachement sévère là, non? Non, non, regarde, mais non, non, non. Ah bon? Ah bah vous n'en êtes pas une. Ah si. Ah bah tu vois, hein, en même temps on pouvait pas se tromper. Hein. Bon, dans tous les cas, si Thomas me prévient, je te fais transmettre le message. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Eh bah si tu revois ton copain le flic, là Gérard, le copain de cette... Bref. Dis-lui de faire des recherches dans l'intérêt des familles, hein. Ça l'occupera un peu. Hein? Et si c'est moi qui le trouve votre gamin, qu'est-ce que je fais? Je le cajole? Bon, alors vous n'avez pas intérêt à toucher. Vu, hein? Et puis faites attention, vous allez finir par marcher sur votre jupe. On se calme, s'il vous plaît, on se calme. Les hôpitaux, les commissariats, je fais des recherches et je fais le maximum. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, enfin? Oui, bon bah moi je rentre et puis je vais voir si ton fils m'a pas laissé un message. Vous avez fait un enfant avec ça? Ouais. La jeunesse excuse tout, ma chère. Même les erreurs. Voilà. Enfin bon, j'avais besoin de cam pour écrire et ça n'a pas pu marcher, vous vous rendez bien compte? J'imagine. Enfin. Enfin, c'est pas tout ça, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais squatter votre salle de bain histoire de me refaire une beauté. Jolie comme vous êtes, ça pourrait être difficile. C'est gentil ça. Pas le copain Gérard qui me l'aurait dit. Ouais. Ah, je vais plutôt me faire un aspirine là. Ouais, la tête lourde, moi. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Oh, pardon monsieur, mais je crois que je me suis trompée. Attendez, vous êtes trompé d'appartement, vous? Oui, c'est ça, je voulais aller chez votre voisine. Enfin, vous savez, oui, Ah, votre voisine. la mère Sénéchal, peut-être. Oui, c'est ça, Madame Sénéchal. Mais elle est plus là depuis... Non, elle est plus là depuis au moins un mois, la mère Sénéchal. Oh, c'est pas vrai. Ils l'ont même envoyé en maison de retraite, vous vous rendez compte? Ah bah, j'étais pas au courant. Vous êtes peut-être une parente, je sais... Une cousine, oui, c'est ça, une cousine. Et comme je suis une cousine éloignée, j'étais pas au courant. Et du coup, vous étiez passé à lui dire bonjour. C'est ça, j'étais de passage à 3 et je me suis dit, et si j'allais voir ma cousine? Ça fait bien longtemps. Mais du coup, j'imagine que vous savez pas où dormir. Oh, mais je vais me débrouiller, vous Ah non embêtez pas. mais installez-vous, j'ai un annuaire dans la chambre, on va trouver quelque chose de bien. Allez, installez-vous, je vais le chercher. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Ah mais si, j'insiste. Allez, moi, ne vous inquiétez pas, ça me dérange pas. Allez, j'arrive. C'est que cette fille, j'ai inventé le nom de la mère Sénéchal, elle a mordu l'hameçon. Va falloir éclaircir cette histoire. Bon, bah, c'est le moment que je me tire de là, moi. Ah bah tiens, vous êtes qui vous? Ah, je suis Justine. Vous êtes la plus jeune. La plus jeune, quoi? Ah, la plus jeune des sœurs de Monsieur Florent, mardi. Mais... Oh, dites pas le contraire, hein, vous avez un air de ressemblance, et moi, je m'y connais en physionomie. Bon, je vous ai trouvé un truc qui a l'air vraiment sympa. C'est alors, attends. Oh, Madame Pichon, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, j'avais pensé que vous auriez pas eu le temps de vous faire un peu de cuisine. Du coup, je vous ai apporté un petit peu de ma blanquette. Ah, votre blanquette, oh, c'est gentil. Bah oui, j'en ai pris pour vous et votre autre sœur, mais si j'avais su que la plus jeune était là, j'en aurais pris plus. Attendez, mes sœurs? Bah oui, cette petite là. C'est bien Justine, votre plus jeune sœur. Oh, dites oui, je vous en prie, elle a l'air d'y tenir. Oula, c'est pas clair votre histoire là? Mais non, c'est pas clair puisque c'est Justine. Claire, c'est l'autre, celle que j'ai vue tout à l'heure. Attendez, parce que Claire est ma sœur en plus. Je vous le dis à vous qui êtes sa sœur, hein, mais je crois qu'il n'y a pas que la jambe qui a pris, la tête a pris un sacré coup aussi, hein. Faudra consulter un spécialiste, hein, Monsieur Florent, dès demain, hein. Oh, je vais me prendre une deuxième aspirine, moi. Oula. Bon bah Florence est excitée.
Bon, j'ai pris une décision comme ça, hop hop. Je fais comme toi, j'arrête de fumer. Enfin, pour ce soir, hein, parce que mon briquet il est vide. Ah, vous êtes clair. Faudra faire examiner votre frère, il est devenu complètement amnésique. Complètement amnésique. Bah, vous avez un frère Oh depuis bah quand? oui, oh j'ai dû lui dire que Florent et moi on était frères et sœurs. Eh, sinon ce cerbère ne m'aurait pas laissé rentrer. Ah, c'est pour ça. Ah, j'ai pris une deuxième aspirine pour rien, moi. Mais Florent, qui est cette jeune fille? Eh ben, du coup, c'est notre sœur. Justine, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est une fille qui s'est trompée de porte, ça, tu choisis. T'attends quelqu'un? Ça, c'est mon assassin, ça, chérie. Mon assassin. Voilà. Alors, je vous présente Monsieur Georges Delarue, banquier de profession et amputeur de jambes à l'occasion. Mon bourreau, quoi. Et voici Gérard et Claire, des amis. Enchanté. De même. Enchanté. Voici aussi Madame Delarue, son épouse. Et du coup, voilà, pour finir cette soirée, Monsieur Delarue a proposé... Appelez-moi Georges, soyez gentil, appelez-moi Georges. Bon, Georges a proposé que nous finissions donc cette soirée dans un restaurant. Il nous invite. Oui, enfin je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Pour rien qu'il devrait être à l'hôpital. Oh, ça va. Je serais sobre, hein. Oui, bien sûr. Mais qui est cette jeune fille, Florent? Ah ben c'est Justine, ma plus jeune sœur. Eh ben, très bien, bien. Oh non, je préférerais rentrer, hein, vraiment. Mais non, enfin, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, Sorette. Ah, c'est ton grand frère qui insiste, hein, tu viens avec nous. Bon, bah, on est parti. Ah Allez. merde, j'oublie. Oh putain. Machine. Voilà, je suis prête. Ouais, très bien, allons-y alors. La tour, Maxime, ce que vous voulez. C'est parti. Mon cher Florent, j'espère que nous pourrons finir ce que nous avions commencé. Quel dommage que le mari n'ait pas cassé les deux jambes, là. Ah, tadam! Juju! Justine! Merde! Justine! Titine! Justine! Oh! Mon Dieu, elle s'est barrée! Elle s'est barrée! Elle l'a fait! Ah, elle avait les jetons! Une meuf qui a les jetons! Ça se sent! Bon! Pas tout ça! Comme il est pas temps de monter... Moi, je vais me faire un petit somme. Oula! J'avais laissé la lumière allumée, moi. Attends, mon chéri. Alors, ou je vais me faire un Alka-7 heures. J'en ai bien besoin. T'en veux un aussi? Ah bah je dis pas non là. Ah, quel dîner. Ah. Ce qu'on a pu ingurgiter comme chose hors de prix ce soir. Oh là là, mais ce que vous avez bu surtout. Oh. Dis donc, je sais que Georges voulait se faire pardonner de t'avoir amoché, mais on va finir par lui en vouloir d'être si généreux. C'est sûr qu'on a... Oula. Ah. Oh là là. L'alcool aidant, j'ai essayé de faire parler Justine. Ça, j'ai pas pu en obtenir grand chose. Oh bah c'est dommage. Ouais, elle m'a raconté une histoire comme quoi un copain devait venir la rejoindre ici, chez moi, tu te rends compte? Ah bah oui, je me rends compte. C'est deux amoureux, quand on va lui squatter un appartement, y a pas de mal à ça. On voit bien qu'il s'agit pas de ton appart. Bah, si, puis que rien. Excuse-moi. C'est quand même désagréable de découvrir que des gens sont venus habiter chez toi sans que tu le saches. Oh, t'as la mémoire courte. Moi? Ah ouais, toi. Hein? Eh, Bah oui, notre première nuit. On l'a passé chez ton cousin.
Oh, excuse-moi, on n'était pas des étrangers, nous, hein. Ah bah oui. C'est très différent. Non, c'est pas si différent que ça. Je sais que c'est quand même une forme d'usurpation. Un peu tard pour entamer ce débat-là. Oui, Mais non, il n'est pas d'accord. Non mais t'as raison, de toute façon, c'est pas la bonne soirée. Je vais rentrer. Ah, tu veux pas dormir ici, toi? Oh non, 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 pas ce soir. Bon, comme tu voudras. Bon, attends, je reviens. Ah, dommage qu'elle soit partie, hein. C'est pas pour la bagatelle. Bon, ce soir, c'est pas la grande forme, évidemment. Mais j'aime bien sa présence, moi. Oh. Allez, là, on dirait qu'elle est restée. Bon, j'éteins, j'ai l'impression qu'elle dort déjà. Voilà. Excuse-moi ma chérie, tu tombes de sommeil et je vais pas tarder à faire de vous. Allez, bonne nuit. C'est que ce bordel, il était pas censé revenir avant au moins 15 jours. Ça doit être pour ça que Justine s'est barrée. Bon, c'est pas tout ça. Il est vraiment temps de mettre les bouts, là. Ah bah mon cochon, qu'est-ce qu'on tient? Tiens, j'en ai le mal de mer. En même temps, t'as eu tout ce que t'as sifflé. Je suis ruiné comme un cerf, mets-moi sur le canapé. Flore! 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 Où est-ce que... Ah, Flore! Réveille-toi! On a soif! Allez, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, allez, viens! Elle est plus là? Ah, bon, j'arrive. Ah bah, je crois que Georges est malade! Alors, on va lui faire une décoction dont il se souviendra. Un mélange de tisane de menthe, d'Alka-Seltzer, des patounes, j'en passe, c'est dégueulasse. Allez, un café! Allez, sans sucre, je crois. Oui, il paraît que j'ai tendance à retenir dans les globules. Ok. Oh merde! Cette sac de café a provoqué un courjus. Ah, ça pour un courjus, c'est un courjus, même un jus très court et pas du tout. Bon, allez, on s'affole pas. Des allumettes, il nous faut des allumettes. Dis donc, t'as pas du feu par hasard? toi? Si, j'ai mon 1143, mais c'est pour les balles de frein, pas pour les bougies. Non, mais je veux dire, t'as pas du feu, un briquet, je veux dire. Bah non, je suis plus depuis hier, je l'ai dit, connard. Eh, dis donc, plus de cigarettes, plus de sucre, et bientôt plus de femmes, hein, méfie-toi, tu vas rentrer dans les ordres. Oh, on va plutôt crever qu'entrer dans les ordres. Tout ce que je veux, c'est que tout rentre dans l'ordre. Bon, avec tout ça, on a toujours pas de lumière. Et tu sais pas où pourrais-je planquer le disjoncteur? Ah, tu sais bien, je suis dans cet appart que depuis 3 mois, moi. Et en le placard à balai, je sais pas, moi. Ah, c'est une idée, ça. Faut voir. Faut voir, t'as tes idées lumineuses, toi. Non, mais attends, j'arriverai toujours mieux à le trouver que toi, tu fous du placard à balai, de toute façon.
grouille, putain, on ne voit que dalle. Et là donc, le Navarro du quartier qui a peur du noir. Oh, t'es con. Bon. Ah, attends. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée du placard. Chers amis, notre héros est en train de lancer une expédition à la recherche de l'entrée du placard à balai. Au fur et à mesure des événements, je vous tiendrai au courant. Je répète, je vous tiendrai au courant. Bon, bah pour la lumière, tu repasseras. Un disjoncteur n'est pas ici. Ah. Comme la nuit, le mystère s'épaissit. Le drame se noue. La situation empire. Je veux dire empire. Mais t'arrêtes de déconner, oui. Ah, ça m'évite d'angoisser. Bon, attends. Ah puis, j'ai même pas une lampe de poche ou un truc, là. Bah, en cas de panne, ça tombe pile. Georges, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, déjà que t'es complètement mort, tu nous joues l'homme invisible maintenant. Allez, attends, le canapé... Le canapé, oui, il est... Ah, ça y est, j'en ai... Là, coucouche, panier. T'as plus d'alcool? De l'alcool, non, j'ai plus rien, t'as tout sifflé, mon cochon. Bon. Et alors, t'as pas une idée pour remettre la lumière? C'est chez toi. Ah mais attends, et t'as raison, on a fêté l'anniversaire de Claire il y a pas une semaine ici. Et alors Sur le bougie, non sur les gâteaux, il y avait des bougies. Ouais, mais même s'il y avait 80 bougies, Claire avait 80 ans, on n'aurait toujours rien pour les allumer, connard. Non, elle a laissé sûrement une boîte d'allumettes dans sa veste. Ah ouais, évidemment, et comme sa veste est à l'autre bout de la ville, en voiture, Elle l'a oublié l'autre jour. ça va être très... Hein? Elle l'a oublié l'autre jour, je vais la chercher dans la penderie. Mais dis-moi, Claire, elle fume pas? Eh non, pourquoi? Et je trouve ça normal qu'une nana pop-pop comme ça, qui fume pas, se trimballe avec une boîte d'allumettes. Bah oui, elle est philuméniste. Quoi? Elle est philuméniste, mon gros. Collectionneuse de boîtes d'allumettes, enfin. Ah, autrement dit, c'est une allumeuse, hein. En tout cas, si elle t'entendait, c'est toi qui te ferais allumer. Toi qui n'as jamais fait l'étincelle, mon génie. Ah, t'es con. Fait nouveau, mes amis, fait nouveau. Grâce aux 80 ans de l'anniversaire de Claire, donc grâce à Claire, on va pouvoir y voir Claire. Georges, mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester sur le canapé. Ouais, Jojo, non, Georges, j'ai amené Jojo qui se balade. Hein? Oui, toi, accompagne-le jusqu'au canapé. Allez. C'est bon? Ouais, viens mon Jojo. Allez, Ah bah faut que j'arrête de boire, moi je vois double. Alors, tu trouves? Bah attends, je suis en train de tâter, j'explore. Ah c'est con, avec ton métier d'écrivain, t'as même pas les ampoules aux doigts, toi. Attends, ça y est, je les ai. Ah. Oh merde. Oh non, me dis pas qu'elle est vide. Non, il en reste une ou deux. Une ou deux. S'il échoue sa mission, il devra trouver alors deux bouts de bois qu'il faudra frotter très fort l'un contre l'autre. Et bah, vous n'êtes pas couchés, hein, parce que ça risque de durer longtemps. Bon, attends, j'ai une bougie dans la cuisine. Je devrais pouvoir l'allumer, je voudrais pas gâcher l'allumette qui me reste. Ah, quel suspense, mes amis, quel suspense. Quand je pense que Jojo a vécu tout ça au radar. Alors, une bougie. Ah, ça y est. Voilà, que la lumière soit. Ah bah enfin. Oh putain. Alors, disjoncteur. Bah, attends, j'ai pas le temps de regarder encore, moi. Et à la cuisine? Ah, j'y vais, j'y vais. Allez, cours, vole. Oh mais non, putain, c'est trop con. Oh. Quoi? Bah, le disjoncteur était à 1 mètre de la cafetière. Voilà. Ah bah enfin, civilisation.
attention. Bon, bah pour le café, j'aurais plus qu'une seule, ça ira? Après ce qu'on vient de dire, détail. Ok, on fait comme ça. Bon, l'eau est en train de bouillir. Comment va l'autre? Oula. Qu'est-ce que c'est que toute cette lumière? C'est déjà le matin? Ah non, pas vraiment, non? Allez, viens, Jojo, viens, on va te soigner. Ah non, non, non. Laisse GG, je veux crever ici. Je veux crever. Allez, Bah, aide-moi à traîner jusqu'à la cuisine. Allez, j'ai pensé à un truc. Faut acheter l'Eurotunnel, il est en baisse. ah, c'est toi qui vas te tenir, mon pote. Allez, maman, Laissez-moi, je vais y aller tout seul. Laissez-moi. C'est pas comme si j'étais sous, hein. Oh, je crois que je vais vomir. non, pas, non. Ah, putain, c'est dégueulasse. Oh, du caviar. Et ça coûte. On va me chercher une serpillière. Oh, putain, Une serpillière, parce que j'ai... Ah ouais, dans le placard. Oh, putain. Bon, tu as dit cette serpillière. Mais attends, c'est quoi c'est? Et t'as pas les outils? Les outils, moi, bricoleur comme je suis, tu vas rire. Attends, j'ai ma caisse à outils dans ma caisse. Oh. Eh, j'ai ma caisse dans ma caisse, j'ai ma caisse dans ma caisse. Je vais la chercher. Attends, non, attends. Il y a des femmes qui dorment sur les banquettes. Essaye de pas les réveiller, s'il te plaît. Oh, t'inquiète pas, attention. Bon, bah, comment va l'autre? Ah, cet imbécile est en train de dormir alors que je me fais un sandwich pour son fils. Ah, c'est toi, c'est encore... Qu'est-ce que tu veux? Thomas n'est toujours pas rentré. J'ai comme un pressentiment, il est arrivé quelque chose. Je te dis qu'il est arrivé Arrête quelque chose. ça. Oh. Bon, non, mais... Thomas, il a 18 ans. 18 ans et 4 mois, il est majeur, il fait ce qu'il veut de ses Mais nuits. c'est encore un bébé. T'en as parlé là à ton ami le flic là. Bon, le flic, bah, t'as dû le croiser en montant. Mais Gérard, ça fait. non, j'ai pris l'ascenseur, je n'ai croisé personne, je te dis. Bah, il a repris l'escalier. Il y a quelqu'un chez toi? Ah, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégoûtant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah. C'est un ami qui a eu un malaise. D'ailleurs, je vais lui chercher dans la penderie une chemise et un gant de toilette, ça lui fera pas de mal. Un malaise. Une cuite, ouais, tu veux dire. Ton appartement est un repère de débauchés et de dépravés. Vous êtes dégoûtant. Oui, bah... Écoute, t'arrêtes un peu d'inventer les trucs. On a fait un repas, c'était assez copieux. Bon, il a pas supporté, mais... De là à nous traiter de débauchés, quoi, franchement... Ben, si j'en crois ce qu'il y a dans cette longue vue, vous ne faites pas gagner les étoiles, dis donc. Bande de malades. Bon, t'arrêtes de te fier aux apparences un peu, oui. Je sais pas qui l'a mise là, moi, cette longue vue. Alors tu vois, Florent, c'est ça qui me dérange avec toi. Ce mensonge perpétuel, cette fausse candeur, cet air innocent, tu me dégoûtes. T'as fini, oui. Bon, j'ai un malade, t'as sûrement d'autres trucs à faire, vas-y. Allez. Ouais, bah c'est ça. Allez vous vautrer dans la luxure. Vous me dégoûtez. Un ami s'est trouvé mal, ça explique ses années venues, mais c'est fini maintenant, vous inquiétez pas. Bon, c'est un malade, c'est différent. Bon, allez, montrez-moi ce malade. Oh, mais laissez-la, non, laissez-la. Non. Moi, j'ai été scorise comme j'étais jeune, laissez-moi voir ça, je peux tout voir. Non, mais là, quand même, il y a des limites. Bon. Non, mais c'est ça de faire la java à vos âges aussi, hein. Bon, et c'est qui, lui, là, avec le gâteau, là? Je pensais
qui était rentré avec vous, Madame Pichon, hein. Sûrement pour se plaindre. Ouais, vous êtes qui, vous? Moi, c'est Régis. Je cherche une jeune fille nommée Justine. Vous l'avez pas vue? Justine, vous la connaissez, vous? Ouais, en fait, je suis son frère. Si, ce monsieur est le frère de ma petite sœur Justine. Alors c'est aussi votre frère. Eh non, mais pas du tout, Madame Pichon. Non, non, non. Moi, je vous le dis à vous, hein. J'ai déjà dit à vos sœurs, remarque. Je crois qu'il n'y a pas que la jambe qui a pris la tête après un sacré coup aussi, hein. Il faudra consulter un spécialiste, vraiment, hein, monsieur Florent, vraiment demain. Dites-lui, vous qui êtes son frère. Oui, consultez, monsieur. Consulte, Laurent. C'est ça, Madame Pichon. Allez. Non mais merci d'être passé, Madame Pichon. On va plus faire de bruit, Madame Pichon. Il est temps de vous... Voilà, il est tard, Madame Pichon. Il est temps de rentrer, Madame Pichon. C'est l'heure de vous coucher, Madame Pichon. Vous avez sûrement des choses à faire, Madame Pichon. Allez, au revoir, Madame Pichon. Ça y est. Voilà. C'était Madame Pichon. Et alors, rappelez-moi ce que vous venez faire ici, vous. Je cherche Justine. Justine. Et qu'est-ce qu'elle ferait chez moi? Elle a une collection d'autographes, voyez-vous. Elle voulait vous demander un autographe. Un autographe. Oui, c'est ça. un autographe. Justine a voulu me demander un autographe. Elle a un autographe. Alors, on me l'a encore jamais faite, celle-là. Vous savez vraiment pas où est-ce qu'elle est, hein. Bon, un instant, je vous reprends. Un instant. Ah, vous avez demandé servi. Vous avez demandé SOS dépannage, SOS dépannage est là, à votre service. Est-ce que t'es demain, GG? Laisse-moi pour ça, c'est pour plus tard. Voyons, Bacard. Ici. Bon bah moi je vais au petit coin. Non mais... C'est qui ce beau mec? Alors, c'est Régis. On va dire que c'est le frangin de Justine. Non. Bah dis donc, elle penche même pas à ta porte. Pourtant, tout à l'heure, j'aurais juré qu'elle était fermée. Comme si quelqu'un la retenait de l'intérieur, tu vois. En attendant, c'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai bourré, hein. Ouais, bon, bref. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Ah bah vous êtes là! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé mon chéri? Tu es tout pâle. Il a entrepris de reprendre ma cuisine. Oh mais c'est dégueulasse! Ah, je vous aime ta femme! Ah, putain! Calme-toi avec lui, ça va aller. Non, marche pas là-dedans. Oh. Justine, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu aurais pu me prévenir au moins. Oh, enfin, si tu crois que c'est facile, hein, ils m'ont pas lâché qu'une semaine! Enfin, surtout Florent, hein, mais dans le plâtre là! Oh, il se pose des tas de questions sur moi! Et qu'est-ce que tu lui as dit à cet emplâtré là? Oh bah lui, il a rien! Oh, mais à la concierge! Ah, c'est une fouineuse celle-là, hein, je te jure! Oh là 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 là, tu m'en veux pas, mais... Je lui ai dit que j'étais la petite sœur de Florent! Quoi? La petite sœur? Je lui ai dit que j'étais ton frère. Ah bah ça y est! Ah bah voilà, toi aussi, tu fais partie de la famille maintenant! Ah, on est vraiment... Bon, c'est pas tout ça, il faut vraiment mettre les bouts là. On y va. Oh mais laisse tomber, ils ne nous lâcheront pas, je te dis! Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Régis? Je sais pas, ok? Allez, embrasse-moi, j'ai peur! Qu'est-ce que vous foutez? Mais... On va mettre les choses au point tout de suite. J'ai rien contre les effusions, ça y a pas de problème, mais entre frères et sœurs, non. Un jour, on vous expliquera vraiment tout. Hein. Ah, j'espère bien, ouais. J'espère, oui. Excusez-moi, Florent, je peux vous dire un mot, s'il vous plaît? Oh, on vous laisse, hein? Non, on va bien nous en rire. Tu me vois maintenant? En arrivant chez moi, j'avais oublié avec eux. C'est idiot, non? Ah, moi ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, hier, je voulais rentrer. Oui, bah bon, Florent n'est pas là? Il est dans la chambre avec Diane. Aïe, qu'est-ce que j'ai encore dit? Ça dérange? On se mérite plus, là. Yann, tu m'as pris, Non, restez, vous n'êtes pas Ah oui, ça oui, je vais rester. Ne serait-ce que pour avoir quelques explications.
m'offre de temps en temps quelques petits dérivatifs. Quelques petits dérivatifs. Et je suppose que Florent a été un de vos petits dérivatifs. Une seule fois, ma chérie, une seule fois. Et encore. Comment ça, et encore? Eh bien voilà, je l'avais dragué dans une boîte de nuit et il avait beaucoup bu. Et alors? Et bien quand on est arrivé, il s'est étalé sur le lit, il a dormi comme un bébé. T'as remarqué ça, chérie? Je m'endors très vite. Je m'en souviendrai de cette nuit, hein, je n'ai pas pu fermer l'œil. Non mais attends, Insupportable. ça je te reconnais bien. Hein. Ça c'est ton premier sommeil, tu empêches tout le monde de dormir. Oh putain, mais comment est-ce qu'il a été du coup? Mais je vous l'ai dit, il a dormi toute la nuit, il a ronflé comme une locomotive. Oh mon Dieu. Non mais attends, ronflé toute la nuit? Et t'es là à pavaner? Oh, c'est la honte. Quoi? Ah, il se serait passé quelque chose, tu m'aurais engueulé, mais il ne passe rien. Non mais attends, Tu m'engueules quand même. Diane aura raconté ça à tous nos amis, nous serons la risée de tout le monde. Non mais Diane, j'espère quand même que vous ne croyez pas que je vais le laisser finir ce qu'il a si mal commencé. Bah cela doit vous déranger, Claire, j'ai pas insisté, hein. J'espère bien. On pourrait me demander mon avis. Non. Oh putain, les bonnes femmes. Donc, si je comprends bien, il est encore en phase de pressage. Les mots sont un petit peu durs, mais bon, ça y ressemble assez. Oh, moi avec Georges, ça fait longtemps que c'est fait, hein. Bon bah, si comme plus personne n'a envie de dormir, on a qu'à faire une belote. Ah oui, une belote, j'adore. Ah non, moi je joue pas avec cette gonzesse, elle triche encore plus que moi. Bon, bah on est parti pour la belote et comme Georges adore ça, on n'est pas couché. Allez dans la cuisine, c'est le seul endroit où il y a une table. Bon, il y a un peu de vomi, mais... Ah, moi je vous préviens pas, faut absolument que j'ai les petits pains. Oh Laissez la non. porte ouverte. Merci. Allez, je vais les chercher, je crois qu'elles sont rangées dans la chambre. Allez. Oh, merci Florent pour votre hospitalité, mais vraiment, réjouissez-moi, nous préférons y aller, vraiment. Oh non. Gentil. Mais non. Enfin, ça fait... j'ai toujours aucune raison pour votre présence chez moi, alors il reste une bonne partie de la nuit, ça sera long, hein. On va pouvoir en discuter. Alors voilà, des cartes, on est parti. Allez, parti. Autant le camp, Juju. J'ai rien fait, monsieur le commissaire. Fous-toi le camp, Juju! Les barrières, personne ne bouge! Qu'est-ce qui se passe, c'est la mère Pichon? Oh putain! Oui, tu veux quoi? Oh! Le mal de tête que je me paye! Oh, regarde, elle dort comme un bébé. Oh, mais ça, c'est l'avantage de l'âge, ma vieille, c'est l'avantage de l'âge. Oula, faut que j'ai le petit coin, moi. Bon, un petit café, ça vous dirait? Avec 2 croissants, chérie. Chérie? Désolé, monsieur Florent, je croyais que c'était juste. Allez, bah laisse tomber le monsieur, tu veux? Bon, vous ferez aux politesses plus tard. Je crois qu'on a parlé de croissants, tiens. Ça, c'est le petit Régis qui rêvait. Si vous envoyez des croissants bien chauds, bien au beurre, faudra aller les chercher, j'en ai pas. Oh, t'inquiète, j'ai envoyé la gonzesse à l'habitude, elle, les escaliers, monter, descendre, tout ça, c'est son truc. Dis-moi, Fifine est réveillée? Oh, elle doit sûrement être aux toilettes. Oh putain, bon, bah j'ai compris, croissant, c'est pour ma pomme. Oui, je vous accompagne, je vais me dégourdir les jambes et puis, avec un peu de chance, ça sortira de ce piège. Ouais, ouais. Oh, y'a pas d'eau quelque part? De l'eau. Ah non, Peut-être tes béquilles, mon y a chéri. pas tellement d'eau dans cet appart. Tiens, tes béquilles. Merci. Ah, décidément, quelle nuit, hein. Pour l'intimité, je crois qu'on repassera. Allez, c'est vrai qu'une intimité à 8, c'est plus vraiment une intimité. Ah, quand je pense que normalement je devrais être à l'hôpital, entouré et dorloté par une foule de jolies infirmières, puis que cet appartement devrait être vide aussi, mais ça c'est... Oui, bah quand je pense que sans moi, tu serais retombé dans les griffes de cette Diane. Tu te dis que j'aurais succombé, enfin. Oui, la chair est si faible, hein, surtout la vôtre, messieurs. Oh.
Diane est une personne charmante, hein, c'est sûr. Mais alors, quelle glu! Et en plus, elle s'appelle Diane. C'est la déesse de la chasse. Et toi, t'es son gibier, mon pauvre Florent. C'est vrai que vers quelle heure sont-ils partis, elle et son mari? Bon, je sais pas, 4 heures, je crois. Mais pourquoi vous nous avez rêvé si tôt? Il est à peine 8 heures. Ah, c'est le petit Régis, il a fait un cauchemar. Il a hurlé un truc comme quoi. Faut dans le corps, Régis! Alors, attends, ces deux-là, ce qu'ils sont venus faire dans notre vie, est-ce que tu pourrais éventuellement me l'expliquer? Ah bah, il passe pour être mon frère et ma sœur. Ah bon? Tiens, bah d'ailleurs, je te rappelle que tu passes pour être ma sœur aussi, toi. Hein. Oh, allez, Alors, ça va à partir de maintenant, on s'embrasse que sur la joue, c'est le règlement. Idiot, oh là là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est le travers de la rue? Oh putain, c'est à la banque! Florent! Ah, mais regarde, il y a d'autres connards qui attaquent les convoyeurs là. Oh putain! Mais on dirait que les voyous se plantent derrière une voiture! Ils y passent derrière quelqu'un au pied de l'immeuble! Mais venez voir! Mais oui. Bah, où est Gérard? Oh, laisse tomber, il est parti chercher les croissants, il devrait pas tarder. Non mais attends, mais c'est lui là! C'est lui qui tire sur les malfrats! Comment c'est Gérard? Mais oui, regarde! Gérard! Là! Ah merde. Ah, la voilà qui tombe, non. la voilà qui tombe dans les pommes maintenant. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Debout, Justine. Ah mais je sais pas, il faudrait lui donner un peu d'alcool, quelque chose quoi! Ah mais les deux alcoolos ils m'ont tout pris là. Attendez, non, il me reste un peu de vodka imbuvable que j'ose pas servir. Eh, ils sont foutus! Les flics leur mettent les menottes! Ils remettent ça? Non, 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 c'est fini! Tiens, je l'ai trouvé à sa vraie place. Entre un bidon d'eau de javel et de quoi de vous boucher les WC quoi. À sa vraie place. Tiens, Juju, bois ça. Ah bah vous étiez un peu évanoui, hein. Même totalement évanoui, alors du coup on a utilisé les grands moyens. Bah, je vois pas. Il est là, là! Il est avec les flics! Mais non! Mais non, ils n'auront pas passé les menottes! Mais non! Ils doivent juste l'interroger comme témoin! Pourquoi c'était comme ça? Et ben alors! Pauvre petit chou, elle a eu très peur pour son Régis. Allez, viens, Justine. Je vais te donner à manger. Cette vodka. Ça va. Mais attends, parce qu'elle a réagi? À quoi? Mais mets-toi à sa place, hein, il était en plein milieu de la fusillade. Non, elle a réagi bizarrement. Bizarrement. Ouais, je sais pas, elle a réagi comme si Régis peut avoir une forme de responsabilité dans ce hold-up. T'as un peu trop d'imagination toi, hein. C'est peut-être toi qui devrais les écrire les romans, pas moi. Bah non, ouais, viens. Viens, Gérard. Hein? Canapé. Ça va! Ouais, Mission... Ah! Tiens, Delphine, Mission accomplie, voilà les croissants. Ils auront peut-être un peu plus de ketchup. Delphine, passez-moi la vodka, on va lui donner. Ah! Pas lui laisser voir ça. Ah, mon cochon, tu peux enquêter la vodka pour qu'on finisse son whisky, hein? Arrête, tu vas pas pouvoir nous raconter dans tout ça. Je ne parlerai qu'en présence de la vodka. Ok, Gérard. Non, mais le plus important là, c'est quand même de vérifier ta plaie. Allez, viens avec moi. Bon bah Régis, je te laisse raconter, hein. Moi? Oui, toi. Allez, viens, la salle devant là. Ok. Allez, relève. Bah voilà, quand on descendait de l'eau, enfin, après la boulangerie, juste au moment où on arrivait au bas de l'immeuble, le fourgon des convoyeurs de fonds s'est garé à côté de la banque. Aussitôt on a entendu des coups de feu, bang! Deux types en cagoule essayaient de faire sortir les convoyeurs du fourgon. Bon bah les autres ont riposté bien sûr, ils avaient des gros machins. Ah, il fallait s'en servir. Alors Gérard a sorti son petit pétard naturellement, il a dit qu'il fallait se planquer derrière un fourgon, c'était plus sûr. Bon bah, juste au moment où les flics arrivaient, je sais pas pourquoi, Gérard s'est enlevé, il s'est pris une balle dans l'épaule. Oh voilà, c'est tout. C'est tout. Mais pourtant, c'est qu'un jeu. Non mais vous êtes
Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas eu de mort au moins, c'est l'essentiel. Oh, mais enfin, quand même, hein. Merci Claire, ça va aller. Enfin, il faudra quand même passer à l'hôpital pour faire des points de suture, hein. Oui, maman. Bon, je vous ai raconté alors? Ouais, dans les grandes lignes. Et ce mec vous a dit qu'il m'avait sauvé la vie? T'as sauvé la vie. Mais vas-y, raconte. Bah oui, au début on s'était planqué genre derrière une petite voiture, style bagnole sans permis, tu vois, rien quoi. On aurait été plus en sécurité, je sais pas moi, derrière une poubelle à roulettes. Ouais, et alors? Et alors? Et alors? 2 mètres plus loin, il y avait une navette UTT. Je me suis dit, si on reste là, on va se faire descendre. Donc je me suis dit, il faut qu'on fonce. Et ben, on a foncé, je lui ai dit on fonce et on a foncé. Sauf que, juste avant d'arriver, Régis s'est jeté sur moi. Il s'est plaqué contre moi. Et on s'est écrasés tous les deux, comme des merdes, sur le trottoir. Mais en vie, nous étions libres, nous étions sains. Grâce à lui. S'il n'avait pas été là, c'est pas le bras qui aurait morflé. La balle, je l'aurais pris dans le buffet. Et je serais pas là pour vous raconter tout ça. Merci Régis, merci. Enfin, C'est voilà pas qu'il ait quoi. beaucoup de qualité ce mec, mais j'y tiens quand même. Du coup, est-ce qu'on a une idée de l'identité des 2 malfrats? Ah ouais, le chef, je le connais, c'est Ludovic Mercier. Dis Lulu. Ah, c'est un vicieux celui-là, hein. Dès que le convoyeur est descendu, il a quasiment flingué un bout portant, oui, un bout portant. Une balle dans le ventre et une autre en plein cœur. Bon, heureusement, le convoyeur avait touché sa paye en liquide la veille et la liasse de billets a dévié la balle. Il a eu de la chance. Il est pas mort au moins. Ah non, il devrait s'en remettre, mais ce sera long. Un petit poumon crevé, rien de grave. Oh, il va pas s'en tirer comme ça, celui. Ah non, j'espère bien, hein. Sans compter qu'il a tiré sur toi, un flic. Dis donc, il y a comme du laisser dans le service de renseignement. Un petit câlin pour faire pardonner. Ouais, t'es marrant, toi, il fait partie de ma clientèle, lui. Oh là là là, vous allez pas vous disputer alors que tout finit bien. Ok, je passe l'éponge. Bon, et c'est toi qui vas l'interroger, le Lulu? Ah, j'espère bien, je m'en régale d'avance. Le Lulu, comme ça, il fait gros dur, mais en réalité, c'est une tapette. Tu sais que ça fait 1 semaine qu'il planquait dans un appartement vide, un peu comme celui-là d'ailleurs, et qui matait les allers-retours des convoyeurs à la banque avec une longue vue, un peu comme la tienne d'ailleurs. Ce qui m'étonne, c'est que lui, il a une genre d'idée, parce que d'habitude, il est vraiment pas malin dans le genre, tu vois. Il y aura eu certainement un cerveau derrière tout ça. Enfin, je te connais, hein, tu vas le faire parler. T'en fais pas, t'inquiète pas, je vais le faire parler, mais dis donc, t'as rien à croûter, puisque les émotions, ça croûte. Ah mais si, il reste la blanquette de la mère Pichon. Oh, Un coup de parfait. micro-ondes et puis ce sera bon. Allez, c'est en cuisine, les héros. Attends. Quoi? Oh non, mais Régis, c'est la catastrophe. Ouais, bah je sais pas ce qu'il faut. Ce salaud de Lulu nous a doublé. Il s'est servi de mon idée, le salaud. Oh, mais non, mais idiot, mais Mon c'est pas idée. ça, la catastrophe. C'était mon idée. Oh, mais la catastrophe, c'est Oh, ouais, ça va. il y a Jonathan et il va dire que l'idée était de toi. Ouais, bah ouais, c'était mon idée. Oh, mais il va se dégonfler, ton Lulu. On va passer pour tes complices. Attends, Quoi? Oui, pour tes complices, t'as bien entendu. Mais Mais poté, je te dis. Attends, j'ai un alibi. J'étais avec Gérard. Oh, tu parles. Non, mais tu parles. Tout le monde ici se demande ce que fait cette longue vue postée devant la fenêtre. Et à qui elle appartient? Si c'est pas à nous, tu veux que ce soit à qui, hein? Bah, on a au moins une bonne raison d'être ici, non? Une bonne raison. Ouais. Ouais, une bonne raison. Trois bonnes Bah, tu raisons. vois, je te l'avais dit. Une, je me suis trompée là-bas. Deux, tu en rajoutes une couche avec cette histoire d'autographe. Et trois, je vais pour la petite sœur de Florent. Ça te suffit pas comme raison, là? Hein? On est vraiment dans la merde, On ouais. a trop de raisons pour être ici. Bon. Grave dans la merde. Ouais, enfin, attends, laisse-moi réfléchir, hein. 2 minutes. La seule, hein, unique, qui va pouvoir faire, qu'on va pouvoir sortir d'ici, c'est que tu aies sauvé la vie de Gérard. Ouais, ça t'as bien joué, hein, là t'as bien vu le coup, hein. Alors ça c'était bien. Sauver, converge pas, tu veux? Bah quoi, tu lui as pas sauvé la vie? Si. Vas-y, explique, continue. Bah voilà, j'ai buté dans le caniveau. T'es dans le caniveau, ouais, d'accord. Ouais. Bon, je t'explique. Quand on sortait de la boulangerie, Gérard a dit qu'il fallait se planquer derrière un fourgon, c'était plus sûr. Ouais, je me souviens, oui, c'est Ah, bon, voilà. tu l'as déjà raconté.
moment où on arrivait à la voiture, il y avait un caniveau, et pas du petit caniveau, ma vieille. Un caniveau gros comme ça, pas du petit caniveau, du caniveau de compète. Je l'ai vu. Ouais? Ouais, bah, ce caniveau-là. D'ailleurs, t'en as jamais vu des comme ça, je suis sûr. Et bah, voilà, je l'ai vu, je me suis dit, je vais lever le pied droit, et puis j'ai levé le pied de gauche, je me demande pas pourquoi. Bref, je me suis affalé sur Gérard. On est tombé comme des merdes dans le caniveau. D'accord. Et il croit que tu l'as plaqué comme ça pour lui sauver la vie. Ouais, y'a de ça, y'a de ça. Et tu lui dis pas, hein? Oh mais non, idiot. Oh, t'es quand même mon héros. Ouais, c'est vrai, c'était vachement dur le caniveau, tu sais. Tu sais, j'ai failli être blessé. C'est Ouais. comme la dernière fois où je... Bah alors, on se remet de ses émotions. Bon, je suis désolé de vous déranger, hein, mais Gérard veut pas manger sans son héros. Ouais, bah, Et il t'attend en cuisine. j'arrive. T'as eu vachement peur pour lui, toi? Oh oui. Oh, et puis j'ai encore plus peur pour l'avenir. Bah pourquoi? C'est fini maintenant? Florent, il faut vraiment que je vous dise pourquoi nous sommes venus ici. Ah, la petite sœur qui veut se confier à son grand frère. Oh non, ne plaisantez pas. J'ai tellement honte à l'avance. Voilà, c'est Régis qui a eu l'idée de ce hold-up. Je sais ça. Vous saviez? Évidemment. Une longue vue qui vient de je ne sais où, votre présence inexpliquée chez moi, et un hold-up en face, j'ai fait le rapprochement, évidemment. Oh, et vous allez nous dénoncer? Et vous vous êtes fait doubler par cette crapule de Lulu, évidemment. Oui, voilà. Oui. Ouais, je sais bien que Régis a du mal en ce moment, mais de là faire un braquage, il exagère quand même. Mais il est à bout, il sait plus quoi faire, mais c'est un homme bien, je vous jure, il faut l'aider, il faut faire quelque chose pour lui. Oui, et du coup, vous avez peur que Gérard fasse le même rapprochement de moi, évidemment. Évidemment, c'est tellement évident. Bon. J'ai peut-être une idée. Rejoins-le, ton grand frère s'occupe de tout, il n'y a pas de problème. Je vais arranger ça. Oh merci Florent, c'est vraiment un frère pour moi. Oh, Allez, merci. rejoins-le, à plus tard ma petite sœur. Allez. Va vraiment falloir faire quelque chose pour ces deux-là. Hein. Faut les remettre sur les rails, il y a un problème. Florent, mon bébé, Florent, il y a des flics partout, mon bébé, il est mort, Florent. Mais non, allez, calme-toi. T'es toujours hystérique comme ça, toi. Les flics en bas, c'est le hold-up de la rue. Enfin, la routine, quoi. Mais oui, ça arrive tous les jours. Bon, il t'a laissé un mot? Ah oui, dans ma boîte aux lettres. Pourquoi t'as pas commencé par ça? Oh ben, excuse-moi, mais bon, Bon, tu l'as ce mot? Allez, donne-moi ça. Tiens, dis, Ah. c'est affreux, c'est affreux. Oh. Bon, ma petite maman. Oh bah tu vois, voilà, tu vois. Non, Je te l'avais dit. mais laisse-moi commencer, s'il te plaît. Ma petite maman, j'ai 18 ans et 4 mois, donc je suis majeur. Voilà, tu vois. Ça, c'est moi qui te l'avais dit. Hein. Bon, je vis un amour fou. Dominique fait des études pour être prof de lettres comme moi. Voilà, ça y est. Je te dis, ça y Tu est. veux bien me laisser finir 5 minutes, s'il te plaît? Bon, on est fait pour s'entendre tous les deux. Ne m'en veux pas trop, mais chez nous, j'étouffe. Ça m'étonne pas, ça, tiens. Allez, Thomas. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, tout est clair, tout est expliqué. Pardon? Ah oui? Ton fils se met en ménage avec un homme? Et toi? C'est rien, tout est expliqué. Un homme? Tout va bien. Mais oui, mais c'est écrit dans sa lettre. Un certain Dominique, ça te suffit pas? Dominique, ça peut très bien être une femme. Non mais c'est écrit, Dominique fait des études pour être prof de lettres, mais ça te suffit pas, c'est pas croyable ça. Mais arrête ça encore. Mais Dominique, c'est de un, forcément, enfin, ça peut être une femme, et prof de lettres aussi, hein. Jusque-là, il n'y a pas d'incompatibilité, je suis désolé. Ah, tu crois que Dominique pourrait être une fille? Évidemment. Remarque, c'est pas sûr, hein. Je sais bien que ça arrive aux fils élevés par des mères un peu trop possessives. C'est le cas, mais je crois, enfin voilà, Thomas, enfin. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas tout seul? Ah, mais c'est notre chère Cécile. Eh ben ça m'étonne pas. Vous êtes là en train de baffrer pendant vos collègues sont en bas là, dans la rue, à faire votre boulot, il vient d'avoir un hot-dog, je vous signale. Ah, toujours aussi charmante ton ex, je l'adore. Elle est géniale. Ah, figure-toi que j'étais à Sold-Up. Hein, d'ailleurs, j'ai un Brian Sharp, c'est pas pour rien. Oh pardon, j'ignorais. Bah quand on sait pas et qu'on est con, ferme sa gueule, putain.
ben en tout cas, vous allez être content. On va vous décorer. Figure-toi que j'ai plus de cicatrices que de décoration. Et c'est pas la première fois que je me prends une balle dans le bras, putain. Ouais, bon bah vous avez un bras en écharpe, lui il a une jambe dans le plat, c'est bon, c'est plus un appartement ici, c'est les urgences quoi. Bon, pour le moment, ça arrête là. Hein. En tout cas, j'en connais un qui va être content et qui va pouvoir rallonger ses vacances aux frais du contribuable. Oh putain, c'est pas deux blessés qu'il va y avoir maintenant, c'est trois, hein. Bon, Casse-toi. Tout doux, là, tout doux. Oui, bah t'inquiète pas, hein. De toute manière, j'ai toujours détesté la compagnie des brutes. Hein. Bon, celle-là. Je sais pas comment t'as pu pouvoir supporter tant d'années, tu dois être un saint. Ah, t'as les nerfs un peu vifs, toi, quand même. Enfin, un flic trop patient, c'est pas un bon flic. Ouais. Enfin, le tabac pas trop quand même, quoi. Ah oui, tu parles du petit Lulu. Ah, t'inquiète. Un bon coup d'annuaire sur la tête, c'est bien ça, et c'est pas de traces, hein. T'as d'ailleurs... Écoute, tout à l'heure, t'as dit que le Lulu, là, il pouvait pas avoir inventé le coup de la longue vue, ça pouvait pas être lui. Ah bah c'est clair qu'avec ces gènes de crétin, il a pas pu avoir une idée pareille, hein. Bon, Gérard, faut que je t'avoue un truc. Ouais, vas-y, j'aime bien les aveux. Bah, écoute, voilà, mon prochain roman parlera d'un hold-up, et c'est pour ça que j'avais loué cette longue vue. Ah, elle était bien toi, cette longue vue au cochon, hein. Ouais, enfin voilà, j'en ai parlé un peu au bistrot d'en bas, et puis ça aura donné des idées à certains, quoi. Sauf que toi, c'était pas à banque que tu m'attais, hein, c'était la voisine d'en face, hein, mon salaud. Ouais, enfin voilà, ne tapote pas trop, quoi, du coup, pas pour savoir ça, en tout cas. Oh, t'inquiète pas. Contrairement à ce que dit ton ex, je ne suis pas une brute, hein, et d'ailleurs, il faut que j'aille interviewer Lulu, tu comprends, c'est mon job, hein. Bon, machine, on y va. J'arrive, j'ai des cartes à la vaisselle. Bon, salut Florent, remets-toi bien, hein. Bah nous aussi, on va y aller. Nous Hein. aussi, on va y aller, hein. C'est bon, on y va. On a été un peu envahissants, hein, depuis hier. Ouais, envahissant, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Bon, bah voilà. Allez, Allez. salut Florent, merci mon vieux. Et merci pour tout, hein. Je suis une vraiment. fière chandelle. Hein. Bah, Beaucoup, beaucoup. bah attendez, qu'est-ce qu'il sait? Je viens de croiser Gérard, il m'a tout raconté, il se voit pas trop. Non, il voit une égratignure, c'est rien. Enfin, il a eu de la chance quand même. Il m'a dit que Régis, par sa présence d'esprit, lui avait sauvé la vie. Ouais, enfin, sauvé. Mais si, mon garçon, tous mes compliments. Vous êtes un héros, Régis. Yann, calmez-vous, Yann. Elle est un peu exaltée, elle est toujours trop roman. Ouais, enfin, lui en veut pas trop, hein. J'en ai gris quand même. Oui, c'est vrai. Régis, l'année dernière, quand on jouait aux cartes, j'ai cru comprendre que vous cherchiez du travail. Ah ouais, mais là, Venez vous asseoir, venez vous asseoir. C'est un de mes convoyeurs est à l'hôpital. Que direz-vous de le remplacer? Ah bah alors là, je sais vraiment pas si je sors. Allons, quand on a autant de qualité que vous, de courage. Ah oui, vous êtes un héros, un chevalier. Qu'en dites-vous, mademoiselle Lucine? Oh, mais je dis qu'il va accepter, hein. Bon, Pas franchement. vrai? Ah bah c'est d'accord, monsieur Georges. Hein. Très bien. Vraiment, c'est super. Et vous verrez, c'est très bien payé. J'ai toujours su reconnaître les honnêtes gens quand je les voyais. Ah bah oui, ça c'est bien moi, ça, monsieur. Ça, vous avez du flair, boss. C'est ça. Ouais, il est ravi. Oh, lui qui a toujours voulu conduire des grosses voitures pour transporter la France. Chérie, t'en fais pas un petit peu trop? Ouais, très bien, on va discuter de ça dans la cuisine. Oui. Alors, toujours aussi fidèle à votre ami Diane? Enfin, Diane, non, s'il vous plaît. Claire, excusez-moi. Diane, s'il vous plaît. Ne recommencez pas. Mais j'y peux rien, moi. Mais les hommes disponibles manquent pas, enfin. Oui, mais tous ceux qui me plaisent ont déjà leur petit ami. Même ce petit Régis, là. Je sens que si je m'approche de lui, Justine va m'arracher les yeux. Ah, vous voulez un conseil, sûrement? Oh oui. Voyez ça avec Delphine. Ça vous fera de l'argent de poche, peut-être. Hein? Je ne sais pas comment je vais le prendre, mais enfin, merci du conseil. Goujat. On va très bien, à 8h alors. Bah, 8 heures? Ah bah oui, hein. Oui, Bon bah on va y aller, hein. oui, merci pour tout, hein. Oui, allez, au revoir Diane. Hein. Merci. Au revoir. Salut boss. Bon, 8h, hein. Ouais, Florent. Et au revoir. Au Puis, revoir. ma petite sœur sera toujours la bienvenue chez son grand frère, enfin. Allez. Oh, puis nous aussi, nous allons y aller, hein. Vous pensez bien que ce petit souci avec ma banque, ça va me poser quelques occupations supplémentaires, hein. Effectivement, ouais. Bon bah, Florent, à bientôt peut-être, hein. Au revoir. Au plaisir. Oui, bien sûr.
La fenêtre de ma salle de bain est juste au-dessus de l'entrée de la banque. Vous ne pouvez pas vous tromper, je laisserai les rideaux ouverts. Oh, mais c'est trop con, hein. La lunette est pas à moi. Ah, c'est ballot, hein. Ah, oui. Oh, quel dommage! J'arrive! Ça y est, nous sommes seuls. Ouais, enfin, hein. Bon, un instant. Ah, ça y est, voilà. Allô? Ah, Thomas, c'est toi? Oui, oui, ta mère m'a prévenu, oui. Ah, elle s'inquiétait, ouais. Ah, t'es avec Dominique? Oui, ben, on se posait la question, justement. Dominique, c'est un mâle ou une femelle? Non, mais t'inquiète pas, c'est Claire qui m'engueule. Ah, c'est une femme. Bon, tant mieux. Oui, ta mère s'inquiétait, hein. Oui, oui, effectivement, ton mot était pas très clair. Bon. Ah, attends, si tu veux mon appart pour 15 jours. Mais attends, Ah, pour réviser. Oui, je vois mon cochon, ouais. Ouais. Bah écoute, oui, je pense que ça peut se faire, évidemment, oui. T'as toujours tes clés? Bon, ok, allez, je t'embrasse, mon garçon. Allez, bisous, mon grand. Tu pars pour 15 jours? Ah oui, je viens squatter chez toi. Oh, si ça te dérange pas. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Bah, la question, c'est surtout est-ce que moi j'ai le choix? Allez. Il y a 2 jours, on me casse la jambe, et puis depuis moins de 24 heures, dans cet appartement où je suis censé me reposer, on squatte mon appart, on me fait passer pour un voyeur, une malade veut absolument de mon corps, et son mari dégueule dans ma cuisine. On braque la banque d'en face, mon ami Gérard se prend une balle dans le bras, et il met du sang partout. Bon, là-dessus, moi, fils unique, je me retrouve avec des toques de frères et sœurs, hein, je sais pas d'où ils débarquent. Ah oui, on n'oublie pas mon ex-femme qui débarque parce que notre fils a décidé de devenir un homme malgré elle. Et à côté de ça, on rajoute Madame Pichon et Sam Blanquette. Allez, j'ai... Ah là là, c'est vrai que bon, c'était pas de tourpeau, t'as failli oublier ma petite crise de jalousie. Bon. Et fait ça aussi, ouais. Enfin. Bon. Vous savez pas ce qui m'arrive? Non, Je vais passer à la télé. Tiens, pourquoi ça, Madame Pichon? C'est à cause du blabla. Les journalistes ils sont venus, ils m'ont interrogé, je leur ai tout raconté. Vous avez tout fait? Non, à ce temps-là j'étais au cabinet, parce que chez moi, à ce temps-là les cabinets, c'est sacré, hein. J'en ai parlé au boulanger, hein. Il m'a tout raconté, donc c'est comme si j'y étais, en fait. Évidemment. Oui, c'est pas. Quand je pense qu'on se fie au témoin, c'est vrai que. Ouais. Mais il y a quand même un truc qui m'embête. Qu'est-ce qui vous embête, Madame Pichon? Bah, c'est que ma télé, elle est toujours en panne. Ah bah pour ça, je vais pas pouvoir vous aider, j'en ai pas. Oh, ça je sais, vous êtes un de ces anormaux qui n'ont pas de poste. Non, mais je vais me débrouiller, hein. Mais comment est-ce que vous allez bien faire? Ah bah, je vais m'en racheter une partie, hein. Puis une bien, là, une avec un machin scope, là, pour m'enregistrer, hein. Parce que moi, je vous le dis, c'est pas tous les jours que Germaine Pichon passe à la télé et au journal de 20h, s'il vous plaît. C'est vrai que ce serait dommage de vous louper, Madame Pichon, hein. Là, croyez-moi, hein, Florent est sincère. Ah, comme vous dites, hein. Bon, moi, j'allais faire un petit café parce que je suis un peu molle, là. Je vais vous en faire un, vous m'avez l'air un petit peu aussi, hein. C'est ça, Madame Pichon, ouais. Oh, attends, non, faut que je la prévienne que là, il y a... Non. Oh bah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et merde, ça recommence. Driving too far, I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another